Très chers amis, bonsoir à vous tous et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. L'objectif est toujours le même, vous aider à comprendre que la félicité sentimentale existe et quelles que soient les luttes, les difficultés et les échecs passés que vous avez eus, sachez qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pouvoir tout recommencer. Monique, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Les personnes parfois s'arrêtent à un échec sentimental. Elles se disent, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y a cette peur parfois de pouvoir se relancer dans la vie sentimentale avec la peur de vivre le même échec ou de vivre quelque chose de pire. Mais la vérité, c'est que lorsque la personne a les bons éléments, il est impossible, bien évidemment, si elle utilise ces éléments, il est impossible pour elle de retomber dans les mêmes erreurs. Oui, et ce qui est triste dans une situation comme ça, c'est que la personne, elle voit toute sa vie passer devant elle. Et quand sera plus tard, il y en a beaucoup qui disent « Oh, pourquoi je n'ai pas tenté avant? Pourquoi je n'ai pas fait quelque chose pour sortir de cette situation ?» Donc, pour la personne qui nous regarde, le mieux, c'est d'essayer de venir, par exemple, à la thérapie, parce que ça, c'est déjà un grand pas pour pouvoir reconstruire sa vie sentimentale, mais ne pas rester avec ce doute ou attaché à l'échec qu'elle a eu. C'est une souffrance de porter l'échec. Si on vous dit aujourd'hui que la solution existe pour que votre vie sentimentale puisse changer, alors pourquoi ne pas se lancer de toutes vos forces? D'ailleurs, nous allons voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe des conférences de l'amour. Vous voyez le bénéfice que cela lui apporte. Et cela aussi peut vous arriver. À tout de suite. Moi, ce que la thérapie m'apporte vraiment, c'est qu'elle me permet de savoir où sont les priorités. C'est-à-dire que quand on est marié, on a vite la tendance à vouloir tellement bien faire les choses. On veut tellement avoir un bon mariage, on veut tellement en fait qu'il soit béni que inconsciemment, on va commencer à le prioriser, à prioriser les mauvaises choses et à finir par se perdre soi-même. Et ce que j'aime avec la thérapie, c'est que du coup, je peux travailler sur moi-même, me rappeler que ma priorité, avant mon mariage, ça doit être moi-même, parce que si je ne suis pas bien, je ne pourrai rien donner et mon mariage va en pâtir dans tous les cas. Et c'est vraiment quelque chose d'important et surtout de ne pas oublier que même si on est marié, etc., la priorité c'est Dieu et on a vite tendance à l'oublier. Même si on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'en tant que femme, si on fait les bonnes choses, on est en train d'obéir. Mais parce qu'on priorise ces choses-là, parce qu'on priorise son mariage, on n'est pas en train d'honorer Dieu. Et c'est des petites choses comme ça que j'apprends, que je réapprends vraiment à la thérapie, que j'apprends à mettre en pratique et qui font beaucoup de bien, qui me font du bien à moi et du coup qui font du bien à mon mariage. Le propos de la corde à 3 fils arrive vraiment au bon moment parce que justement j'étais dans une période où justement, comme je disais juste avant, je priorisais beaucoup trop le mariage. Mais vraiment parce que je pensais que c'était ce que je devais faire en tant que femme. J'avais tellement peur d'être la femme insensée dont on parle dans la Bible que je priorisais trop les mauvaises choses et du coup j'étais pas en train de prioriser Dieu et on n'avait plus forcément cette corde à 3 fils. Elle se matérialisait plus comme il fallait. Et donc vraiment à travers ce propos, le fait justement de devoir se rappeler que Dieu doit être au centre, on doit vraiment être 1 à 3, c'est vraiment quelque chose de très bien en fait. Parce que même si on le sait, au quotidien, on peut vite finir par ne pas vivre ce qu'on devrait vivre. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont en train de vaincre leur passé, des personnes qui sont en train de s'en sortir. Pourquoi ne pas se donner l'opportunité de pouvoir changer votre situation sentimentale? Pour vous qui êtes mariés et qui passez des moments difficiles, vous ne savez pas comment faire. Tu sais, aujourd'hui, Monique, les personnes, elles se marient. Et comme on dit toujours, se marier, c'est facile. Parce que lorsque les personnes pensent au mariage, elles pensent à la cérémonie, elles pensent au traiteur, elles pensent aux invités. Mais souvent, elles n'ont pas la vision des années de vie à deux qui vont venir. Et lorsqu'elles se confrontent à certaines situations, elles se sentent perdues. En vérité, elles ne savent pas comment faire pour garder, pour conserver son mariage. Oui, la personne elle donne toute la force à ce qui va passer tellement vite. Parfois, la personne, les mariés, ils profitent même pas de leur propre mariage, de tout ce temps qu'ils ont donné pour cette fête. Mais le plus important, c'est ce qui vient après les années de mariage, comme tu as bien dit. La personne, elle ne donne pas d'importance. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a des personnes qui rentrent sans aucune préparation dans les mariages. Et c'est ce qui cause tant de souffrance, des échecs, des choses qui pouvaient
être évité. La parole de Dieu, elle nous donne des éléments qui sont essentiels. Vous voyez que la Bible, elle compare toujours, et ça c'est très important de le comprendre. La relation qui existe entre le Seigneur Jésus et l'Église est toujours comparée à la relation qui existe entre l'homme et la femme. Ça veut dire, on doit prendre exemple sur ce que l'Église vit avec Jésus pour pouvoir l'établir dans le mariage. Voilà pourquoi on parle toujours de l'importance de la vie spirituelle. Il y a ce passage où le Seigneur Jésus dit le suivant. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et cette règle, on le retrouve dans le mariage. Celui qui veut gagner dans le mariage doit apprendre à perdre. Parce que si la personne ne perd pas dans le mariage, si elle veut gagner, elle va finir par perdre son mariage. Oui. Et peut-être la personne qui nous regarde, elle se dit, mais il n'y a pas de logique, c'est là. Si je me marie, c'est pour pouvoir gagner. Mais non, parce que on voit, Isaac, avec l'amour intelligent que nous apprenons à la thérapie de l'amour, nous apprenons que pour avoir cet amour intelligent, on doit savoir perdre, on doit savoir donner. Et quand on rentre dans le mariage, notre objectif, c'est de donner. Ce n'est pas, bien sûr, on veut recevoir, mais l'objectif principal, c'est de donner. Parce que lorsqu'on donne, on sait qu'on va recevoir aussi. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de maris ou de femmes, beaucoup de couples qui veulent tout le temps vouloir. Veulent gagner. Veulent gagner, pardon. Voilà, ils veulent gagner. Je veux gagner, je veux que toi, tu me fasses ceci, je veux que tu me fasses cela. Mais la personne, elle ne donne jamais. Elle ne veut jamais perdre. Et parfois, une chose que c'est tellement simple. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas perdre la raison. La personne, elle vit de conflits dans leur mariage, mais elle veut garder sa raison à elle. Donc, donner, savoir perdre, c'est quelque chose de très important. Et c'est la conscience avec laquelle aujourd'hui le couple doit vivre. Si je veux gagner mon mariage, il faut que je perde. Et parfois, ce sont des petites choses. Comme tu disais tout à l'heure, parfois, c'est perdre la raison pour pouvoir sauver une situation. Ça veut dire, souvent la personne veut tellement défendre sa raison qu'il finit par perdre son épouse pour sa raison. Elle finit par perdre le mari pour sa raison. Mais si elle avait perdu la raison, il allait gagner l'épouse, elle allait gagner le mari. Et c'est ça la vision. Donc aujourd'hui, pour des petites choses, pour gagner des petites choses, ça veut dire la personne défend. Elle veut encore rester, comme on dit souvent, avec sa vision de célibataire. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et tant que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, alors il n'y aura pas de mariage. Mais il faut que le moi disparaisse pour que je laisse place au mariage. Alors ça va entrer dans ce qu'on parle souvent, valoriser l'autre personne. Tu as dit tout à l'heure, je répète encore, perdre la raison. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. C'est ça la vision. Excusez-moi, passer du temps aussi avec la personne. Parce que parfois, on va donner ici un exemple. La femme, elle arrive, elle est fatiguée, elle est là dans la cuisine en train de préparer pour son mari. Parfois, elle veut l'attention de son mari, qu'il soit peut-être là à côté d'elle, qu'il puisse demander aussi comment ça a été sa journée. Mais parfois, elle est tellement fatiguée qu'elle veut seulement arriver, s'asseoir, ne penser à plus rien, faire plus rien. S'asseoir devant le canapé, voir la télévision. Voilà, mais c'est peut-être à ces moments-là, il pensait à perdre un peu, genre, non, je vais perdre un peu ici de mon moment sans rien faire, de rester là devant la télé et tout ça. Je vais perdre un peu cela pour aller voir mon épouse, peut-être même pour pouvoir proposer de faire quelque chose, qui sait, mais parfois la personne, elle veut seulement gagner. Elle ne veut pas donner dans ce sens aussi. C'est pour cela que parfois, elle n'arrive pas à voir non plus. Et tu parles de cela. On voit aujourd'hui avec l'explosion des réseaux sociaux, comment parfois les couples s'enlisent dans les réseaux sociaux. La personne reste connectée. Les moments qu'il pouvait avoir avec son épouse, donner, perdre ces moments. Alors parfois, la personne perd le temps avec des amis virtuels, ne reçoit que des choses virtuelles, alors que ce temps, il pouvait ou elle pouvait le perdre en faveur du mari pour pouvoir le gagner en amitié, gagner en complicité. Donc pour celle qui veut un couple stable, qui veut gagner, je dirais, dans la relation, il faut apprendre
à perdre. Ça, c'est une loi du vivre à deux. Si on ne met pas en pratique cette loi, tu voulais dire quelque chose? Oui. Perdre et avoir plaisir à faire cela. Exactement. Parce qu'on ne peut pas vouloir donner aussi, comme nous sommes en train de parler de savoir perdre, on ne peut pas vouloir perdre quelque chose, mais genre, je vais faire ça en boudon, comme si c'était une obligation. Non, il faut avoir plaisir à faire cela pour la personne. En fait, celui qui perd, qui a cette conscience, il sait qu'il perd, mais derrière, en fait, il ne perd pas. Il gagne. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui perd va gagner, mais celui qui gagne va perdre. Donc, avec cette conscience, alors, tant les couples mariés, célibataires qui sont en train de se préparer pour le mariage, ils doivent avoir cette conscience. Avant de conclure cette émission, on va avoir un autre témoignage, une expérience des personnes qui sont en train d'apprendre tous ces enseignements dans la thérapie de l'amour. Voyons le bénéfice que cela a apporté à sa vie. Alors, avant que je n'arrive à la thérapie de l'amour, j'étais un homme indécis, beaucoup de mauvais choix. Donc, un exemple par exemple, je partais vers une fille. Je me disais en fait pour connaître une femme, j'avais pas besoin de chercher à observer, j'avais pas besoin de mettre ça déjà en fait en prière, c'est important parce que en fait la vie sentimentale elle est aussi spirituelle. Mais moi j'y allais comme ça parce que je crois que bon le fait d'être en fait un homme qui a on va dire qui est à l'aise en fait dans la communication était déjà un atout et que forcément j'allais avoir du succès. Aujourd'hui je pense que j'ai compris que c'est une erreur. Donc j'ai connu en fait une femme dans une discothèque. 6 mois après on était déjà ensemble. 1 an et 2 mois après, on était déjà mariés. Notre mariage, il a fait 1 an, il a fait quoi? 2 ans maximum, on était divorcés. Les séquelles, en fait, ça avait laissé quoi à moi? En fait, beaucoup déjà un manque de confiance, en fait, je peux le dire, mais en plus là, beaucoup de méfiance, en fait, vis-à-vis des femmes. Et ça a été pour moi en fait un fardeau dans toutes les relations que je suivais après cet échec, était encore des échecs et des échecs jusqu'à ce que j'arrive à la thérapie de l'amour. Aujourd'hui, non, je suis plus méfiant. Aujourd'hui, je crois à l'amour intelligent, bien sûr, mais je suis quelqu'un qui est totalement, on va dire, à 100% en fait pour le mariage, pour une relation que je sais qu'elle sera durable jusqu'à la fin de la vie. Donc, je n'ai plus de séquelles de ces échecs, je n'ai plus rien, je suis libre en fait de tout cela, et grâce aux enseignements que j'ai reçus à la thérapie de l'amour. Voilà, très cher ami, une expérience de plus. L'opportunité aussi vous est donnée de pouvoir construire ou reconstruire votre vie sentimentale. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous avez notre numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de l'écran. Et sachez qu'une vie bénie vous attend dans les conférences de la thérapie de l'amour. Passez une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt.